Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique de prévention présentée par Promutuelle Assurance. Je pense que maintenant, ce mot-là est approprié à ces chroniques parce que on a avec nous le conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Marc-Olivier Martin. Bonjour, Marc-Olivier. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Oui. Aujourd'hui, Marc-Olivier, on va parler parce que, les chroniques maintenant sont vraiment axées sur la prévention. Oui. Et ce sont les conseils aussi que vous donnez lorsque vous rencontrez vos clients. Là, on va parler du poids de la neige. Là, on pense que les structures maintenant, c'est fait solide, puis on n'a pas de problème, c'est des bonnes maisons, puis la neige, c'est pesant. Surtout la neige mouillée, la neige du printemps, c'est pesant. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir justement que la toiture s'effondre par rapport au poids de la neige? Mais dans le fond, on en parle surtout aujourd'hui surtout au niveau agricole. Là. On a des bâtiments souvent qui ont été rallongés avec le temps. Puis souvent, leur configuration fait que la neige s'accumule plus facilement. Fait que, oui, au niveau résidentiel aussi, là, ça s'applique, là, mais c'est surtout au niveau agricole, puis surtout les bâtiments secondaires, comme les dépendances, ces affaires-là. On veut prévenir leur effondrement aujourd'hui. Dans le fond, ce qui favorise le poids de la neige, comme je disais tantôt, c'est la configuration. Bien souvent, le bâtiment va avoir été rallongé, une petite rallonge, qui, elle, est plus exposée au vent un petit peu. Puis la différence de la hauteur de toit fait que, la neige va s'accumuler là. La neige du toit plus haut descend ou tombe sur... Ouais, c'est ça. Fait que, bien souvent, quand il y a une faible pente de toit, là, la neige va être moins portée à se déverser. Fait que là, elle va rester là. Là, après, ça va avoir un doutant. La neige va être plus pesante. Là, c'est plus dangereux que ça s'effondre. Après ça, des fois, notre tôle va avoir de la vieille tôle rugueuse. Fait que là, la neige ne sera pas portée à se décharger notre revêtement de toiture. Là. La tôle va être rouillée. Fait que là, la neige ne se déchargera pas. Fait que là, encore là, la neige s'accumule. Puis là, ça peut être dangereux pour l'effondrement. Après ça, comme tu disais tantôt, les pentes de toit qui se déversent sur un autre. Fait que dans le fond, on va avoir un toit qui est quand même plus haut, mais il y en a un autre un petit peu plus bas, un bas côté. Là. Fait que là, la neige peut se peut descendre dessus. Puis là, l'autre absorbe le choc. Fait que là, si les fermes de toit sont pas bien conçues, là, c'est dangereux, encore une fois, que ça s'effondre. Après ça, les jonctions, on en a parlé. Puis les différentes hauteurs, c'est ça, on vient d'en parler, j'avais ça à ma liste. Mais après ça, les signes qu'on doit déneiger notre toit, c'est dans le fond, on demande aux gens à partir d'une accumulation de 2 pieds sur notre toit, là, c'est le temps qu'on le déneige. Les autres signes, à mon avis, moi, c'est comme des signes qui sont c'est trop tard, mais c'est quand les portes ils ferment difficilement, là, on s'entend que la structure a quand même un bon poids. Fait que là, il est un petit peu tard, là, mais c'est un signe. Après ça, si on entend des craquements inhabituels, ça peut être un signe aussi. La déformation. Qui craque. Ouais. Hein? À un moment donné, c'est que ça peut tomber. C'est ça. Si ça craque, parce que ça peut casser. On peut voir des déformations aussi dans notre toit. S'il y en a qui ont des vieilles granges, des fois, on voit que le sommet du toit, on peut voir des déformations du plafond aussi. C'est ça. Fait que c'est des signes, des fois, qui peuvent nous avertir. Si on va dans l'entretoit, des fois, on va voir nos fermes de toit qui sont comme curvées un petit peu. C'est peut-être un signe aussi là, que le poids est vraiment... Le poids est vraiment important. Là. Fait que dans le fond, ce qu'on recommande aux gens, c'est de le déneiger. Dans le fond, notre toit, c'est sûr que idéalement... Il ne faut pas attendre que ça craque et que ça fasse le rond. Non, c'est ça. Puis il ne faut pas attendre le doutant non plus pour le déneiger. Là. Bien souvent, quand la neige est pesante, c'est moins le fun à déneiger un petit peu. Fait que les techniques de déneigement qu'on suggère, là, c'est pas nécessaire de tout enlever notre neige sur le toit. Dans le fond, c'est de se garder à peu près 1 pouce, 2 pouces pour éviter d'endommager notre toiture quand on va la déneiger. Soit piquer une pelle. On règle un problème, on en crée un autre. Ouais, c'est ça, là. Fait que, avoir une pelle de plastique pour déneiger. Puis laisser une couche de glace. Ça sert d'isolant aussi. Ça sert d'isolation, puis en même temps, ça vient protéger notre revêtement. Puis on suggère, c'est sûr que c'est une technique qui est plus difficile un petit peu, mais on suggère de déneiger égal. Fait que, par exemple, notre sommet est comme ça. On suggère de déneiger graduellement de chaque côté. Pour éviter de faire un poids juste... Si on déneige un bord, là,
Il y a juste un bord qui a du poids, fait que là, c'est plus dangereux. Fait que c'est de déneiger graduellement. C'est sûr que c'est plus difficile, mais on le suggère. Après ça, les mesures de sécurité à avoir pour quand on fait notre déneigement, bien, c'est sûr qu'initialement, c'est de faire appel à une compagnie spécialisée là-dedans qui a des harnais, des échelles, des piles. Y a-tu du monde à Montmagny qui fait ça? Ouais. Oui, on en voit souvent. L'hiver, là, il y a plusieurs compagnies. Là. C'est sûr qu'on en voit souvent. OK. Après ça, c'est sûr, faire appel à une compagnie spécialisée. Idéalement, travailler, si on le fait nous autres mêmes, ben, c'est de travailler à partir du sol avec une pelle qui a une manche là, extensible. Là. Fait que, bien sûr, on est capable de le faire à partir du sol. Fait que si on est capable de faire ça, on procède de cette façon. Si on a besoin de monter sur notre toit, ben, c'est de prendre notre échelle, de dépasser 5 échelons. La base de notre toit, dans le fond, là, pour on se tient mieux quand l'échelle dépasse. Là, quand on arrive à mettre notre pied sur notre toit, ben, on peut se tenir après notre échelle. Parce que si elle arrive égale au toit, ben là, elle peut glisser par en bas ou... Ça glisse, mais là... Fait que c'est d'avoir... Ouais, c'est sûr que normalement, elle devrait être attachée en bas pour pas qu'elle glisse, mais on veut tout faire vite, puis... C'est l'hiver. Fait que c'est ça. Fait que s'assurer que notre échelle... C'est coulant, c'est que c'est... ben, ouais. Et souvent, c'est comme sur de la glace. Là. Fait que c'est de s'assurer, d'avoir notre 5 échelons, que notre échelle soit attachée. D'avoir un harnais, si on est capable, puis de s'attacher au toit. Par exemple, avec une corde, mettons qu'on a une cheminée proche, bien, on peut s'attacher à notre cheminée pour s'assurer. Puis là, après ça, bien, on peut déneiger notre toit. Fait que si on tombe, au moins, on n'est pas mal pris. Parce que c'est glissant sur le toit aussi. Oui, bien, souvent, les toits sont quand même une bonne pente. Fait que là, c'est plus dangereux un petit peu. Si c'est un toit en tôle, bien, avec la neige, c'est plus glissant. Là. Fait que c'est bien de s'attacher. Attention au choc électrique, si vous travaillez proche, c'est de garder une bonne distance. Puis, au sol, de se faire un périmètre. Là. Quand on jette notre neige, pas endommager. Si on la jette sur un trottoir, il y a des passants. Bien, c'est de faire un périmètre, là, puis les voitures aussi. Pour envoyer notre neige, c'est les voitures d'autres personnes ou les nôtres, carrément. Après ça, les autres installations à déneiger, il n'y a pas juste les toitures, c'est de déneiger nos issues de secours. Et nos deuxièmes portes, dans le fond. Fait que s'il y a un incendie ou s'il faut évacuer rapidement, bien, au moins la sortie est dégagée. Après ça, les fenêtres de sous-sol, les margelles, dans le fond, là, c'est important qu'ils soient déneigés. Bien souvent, les gens ils négligent ça. Mais si jamais nos issues de secours, on n'est pas capable de se rendre, il faut sortir par la fenêtre puis qu'il y ait plein de neige. On peut être capable de sortir, hein? Fait que c'est bien de la déneiger aussi. Parce qu'elle ne veut pas, la neige... Elle s'accumule, puis là, elle gèle, puis bref, à un moment donné, ça vient tant qu'on dirait que c'est pas pelletable. C'est de le faire au fur et à mesure. Après ça, déneiger nos bouteilles de gaz, de propane, puis de réservoirs de mazout. Fait que dans le fond, les conduites d'eux autres, avec la neige, ils peuvent s'endommager. Là. Fait que c'est s'assurer qu'ils sont bien déneigés. Déneiger aussi là, nos bouches d'évacuation, l'échangeur d'air, les sécheuses, la hotte de la cuisinière aussi. C'est sûr qu'elle, ça va prendre beaucoup de neige avec qu'elle soit bouchée, mais ça peut être bien de la déneiger. Puis ça fait le tour. Pas mal pour... Enfin, les affaires... On est dans la neige aujourd'hui. Là. Il y a le propriétaire d'une maison, hein? Ouais, ça fait beaucoup de choses à faire. Il y a plusieurs chroniques qu'on a depuis quelques semaines, puis... se préparer pour l'hiver. Le poêle à bois, mais ce sont toutes des préventions qu'on doit faire, des exercices de prévention qu'on doit faire pour s'assurer de ne pas avoir de problème. Puis le poids de la neige, là, les effondrements, il y en a fréquemment, là, l'hiver. Là. Moi, en tout cas, bref, je me promène beaucoup dans le comté, là, puis les vieux bâtiments, c'est sûr qu'ils ont eu un manque d'entretien, là, mais il y a eu un hiver, là, que, je pense en 2016, 2017, 2018. C'était fréquent. Là. Beaucoup de bâtiments qui se sont effondrés, des vieux bâtiments, mais... Tu parles de prévention, mais tu parles de faits vécus aussi. Non, oui, carrément. Parles, là, non, j'en parlerai pas. Ça ne sera pas du fait vécu. Parce que tu le vois, puis ça existe, ça se fait. Donc, aussi bien pouvoir prévenir, c'est important le mot prévention. Oui. Qui a tout son sens. Merci. Donc, le poids de neige, c'est très important de toujours vérifier votre toiture, de vérifier vos sorties également. Pas nécessairement parce que vous avez déblayé votre toit, mais une tempête de neige, les sorties sont bouchées. Vous avez un plan d'évacuation, puis les sorties sont bouchées, puis la glace est prise là-dedans. Puis vous n'êtes pas capable de sortir, on va avoir un gros problème. C'est ça.
Merci, Marc-Olivier Martin. Merci. Prévention, souvenez-vous toujours de ce mot. Et il est conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Vous pouvez l'appeler en tout temps. Il peut vous conseiller, même se rendre chez vous pour vous donner de judicieux conseils pour éviter bien des problèmes. Alors, 287-940, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Merci, Marc-Olivier. Merci On se beaucoup. retrouve dans 2 semaines.